Zahra Issani, consultante en relations d'aide et formatrice agréée pour À Travers Soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de comparaison. Pourquoi la comparaison? Parce que la semaine dernière, nous avons vu dans le jugement qu'un des éléments pour vous permettre de vous rendre compte que vous êtes en train de juger, c'est lorsque vous êtes en train de vous comparer. Alors, vous comparer, c'est avoir un manque d'estime de vous-même. C'est quoi l'estime de soi? C'est la reconnaissance de sa propre valeur, connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites. Et avoir un manque d'estime de soi, donc avoir une estime de nous-mêmes bas, c'est tout le temps se comparer aux autres justement. On se compare à celui qui fait mieux que nous, celui qui est meilleur que nous. Il y a deux sortes de comparaison. La première, c'est lorsque l'on se compare soi-même. On regarde une personne qui a la grande maison et on se dit « Ah, la nôtre est trop petite ». Ou on compare les enfants entre eux pour voir s'ils sont meilleurs, qui est meilleur à l'école. Est-ce que c'est le mien qui est meilleur ou est-ce que c'est celui de l'autre qui est meilleur? Oh, on regarde aussi le physique. Est-ce que je suis plus en shape que la personne que j'ai croisée tout à l'heure? Donc, c'est vraiment se comparer en fonction de nous. Donc, c'est nous par rapport aux autres. Okay? Donc, on se compare soi-même. L'autre sorte de comparaison, la deuxième sorte, c'est la personne qui se sent tout le temps comparée par les autres. Donc, on a toujours l'impression que les autres nous comparent à. Et ça, c'est aussi un point qui montre qu'on n'a pas assez d'estime, car on a l'impression que les autres ont le regard tout le temps posé sur nous, et qui nous jugent, et qui nous observent, et qui nous comparent. Maintenant, passons aux conséquences de se comparer constamment. La première chose, c'est que vous n'êtes pas qui vous êtes. Parce que vous êtes tout le temps en train d'observer ce que vous allez dire, de regarder ce que vous allez dire, de contrôler ce que vous allez dire. Donc vous n'êtes pas vous-même devant la personne avec qui vous êtes en conversation et en communication, en relation. Deuxièmement, vous n'êtes pas dans votre moment présent. Parce que vous êtes tellement constamment en train de vous vous comparez à une référence. Et cette référence-là est dans le passé. Vos croyances sont dans le passé. Vous avez une idée de ce que ça devrait être. Et en regardant ce que vous avez, vous réalisez que vous n'êtes pas où est-ce que vous devriez être. Et ça, c'est se comparer. Vous n'êtes plus ici et maintenant. Vous êtes dans le passé. Et le dernier point, vous montrez que vous ne vous acceptez pas comme vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, vos limites. Vous êtes un tout. Et vous devez avancer comme tel. Maintenant, comment changer? Parce que c'est bien beau que je vous dise à quoi ça sert, c'est quoi se comparer, c'est quoi les conséquences, mais maintenant, comment on change? Alors, pour changer, comme vous le savez avec moi, toute transformation passe par la conscientisation. Et la conscientisation va passer par l'observation, bien joué. Donc, l'observation. Donc, vous commencez par vous observer. Regardez combien de fois vous êtes en train de vous comparer aux autres ou que vous êtes en train de comparer d'autres personnes entre eux. Des collègues de travail, comme je vous disais, peut-être les conjoints. Regardez si vous êtes dans la rue et vous comparez deux personnes dans la manière de communiquer, dans leur manière de communiquer. Donc, regardez, observez. C'est comme si vous étiez à l'extérieur et que vous regardiez une scène. Donc, c'est ça l'observation, d'arriver à se voir dans une situation. Et n'oubliez pas, c'est que si vous regardez et vous comparez les autres, il y a de grandes chances que vous vous compariez aussi. Donc, ça va vous montrer aussi une bonne manière, c'est une bonne manière de savoir jusqu'à quel point vous vous comparez. Le nombre de fois que vous allez comparer les autres, c'est presque le même nombre de fois que vous êtes en train de vous comparer vous-même. Ok, donc ça va vous donner une bonne idée de votre degré de comparaison. Observez aussi les mots utilisés. Le plus ou le moins. Je suis plus comme ça, je suis moins comme ça. Ou je suis dans le trop ou dans le pas assez. Oh, c'est pareil. Oh, je suis comme. Ou moi, je. Commencer une phrase par moi, je, c'est prendre ce qui vient de se dire et essayer de se comparer à ce qui vient d'être dit et relater son expérience personnelle. Donc, c'est aussi une forme de comparaison.
Une autre chose pour être alerte et savoir si vous êtes en train de vous comparer, c'est de vérifier avec vos amis. Et là, je suis en train de demander beaucoup de travail pour certains. Mais pour la personne qui n'arrive vraiment pas à se voir dans la comparaison, peut-être demander à un ami proche avec qui vous vous sentez à l'aise, bien entendu. Est-ce que c'est possible que tu me vois comparer les autres ou me comparer moi? Ça va vous aider à faire venir le tout dans la conscience. Et dernier point, regardez votre estime de vous-même. Faites la liste de vos forces, de vos faiblesses et de vos limites. En général, les faiblesses, ça va être super facile. Hein. C'est facile de s'autocritiquer, de se juger, de se comparer. Hein, ça, on le sait. Par contre, écrivez des forces. Et si vous n'arrivez pas à écrire des forces, encore une fois, demandez à vos amis. Ils vont pouvoir vous aider. Et vraiment, lorsque vous allez les voir, dites-leur, je suis vraiment dans un travail où je veux prendre conscience des choses. N'hésite pas à me le dire. C'est sûr qu'il y a la manière de le dire, mais vous êtes prêt à entendre la réponse. C'est le bon moment pour vous. Alors, osez demander de l'aide pour pouvoir avancer dans votre recherche à travers vous-même. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Merci.